Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre panorama énergétique du mois de février 2023. Donc 4 colonnes, 4 panoramas, les 4 colonnes qui seront reprises dans les clés pour aller plus loin dans les prédictions et dans la précision énergétique. Merci infiniment pour votre présence, merci pour vos messages qui sont de vrais échanges sur YouTube et je suis ravie de répondre à tout le monde, bien sûr. Gaïa va donc donner votre tempo énergétique, votre cadre énergétique pour ce mois de février 2023. Bon anniversaire aux poissons de février. Allez, c'est parti. Énergie générale pour vous, poissons. La colonne sociétale, vous savez, je termine par les clés sociétales parce que ce sont toutes les interactions du quotidien. Elle sortira début février, cette clé énergétique sociétale pour les poissons en couple et pour les poissons célibataires. Celle-ci. Beau réalignement de deck, donc probablement sur le mois de mars. Vous savez que les deux decks chez Gaïa, c'est un mois d'écart. Voilà votre cadre, votre panorama énergétique selon Gaïa pour ce mois de février. Vous aussi, vous sortez cette carte du 7 de feu qui est une carte difficile parce qu'on est en train de vous dire ici avec les serpents qui enlacent vos liens que vous avez à vous défaire d'un lien toxique, d'un environnement toxique, d'un contrat toxique, bref, qu'il faut défaire ces liens et que vous allez prendre le taureau par les cornes parce qu'on est sur du feu. Vous avez la pleine conscience qu'il faut défaire ces liens, donc ceux à qui ça parle le sauront immédiatement. Et que en défaisant ces liens, vous faites naître une fleur de lotus. Donc vous avez un champ des possibles absolument magnifique et admirable. C'est votre tempo général de ce mois de février. Et ça va probablement retentir sur les autres colonnes. Alors sur le plan sociétal, donc toutes vos interactions quotidiennes, avec votre banquier, avec vos amis, avec vos collaborateurs, avec vos collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques, votre patron, votre banquier, bon bref, tout ce qu'on vit au quotidien, c'est pour ça que je termine avec ça. Vous avez le 8 de terre. Vous voyez que le 8 de terre, vous êtes prêt et prête à aller vers un nouveau chemin ici. Nouvelle lumière, vous êtes à la fin d'un cycle sur le plan matériel, financier, professionnel. Il y a quelque chose qui se passe sur ce mois de février qui vous ouvre une nouvelle porte. Pour les poissons en couple, bon, c'est magnifique. La carte des cartes en amour, j'essaie de vous la mettre sans reflet, voilà. Vous êtes tel le papillon qui renaît, vous sortez de chenille, vous devenez papillon, vous avez une très jolie fleur de lotus ici, la même que celle-ci, qui vous permet d'aller vers des horizons extrêmement lumineux, grand amour, grande stabilité pour les poissons en couple, donc j'ai envie de dire RAS. Ça peut aussi vouloir dire des célibataires qui se mettent en couple pour le grand amour parce qu'il y a la découverte du grand amour aussi. C'est aussi possible les deux, vous savez que maintenant vous avez l'habitude, les deux colonnes parfois se rejoignent. Donc avec impatience, nous allons voir la colonne des poissons célibataires. Et donc voilà, je vous l'ai annoncé, vous avez une rencontre magnifique. Je vous laisse apprécier cette carte, elle est très très belle, hein. Ce tarot est tellement magnifique. Regardez ça. C'est une très très jolie rencontre qui stipule l'amour et qui va créer quelque chose de très pérenne. Ce panorama énergétique, il me fait ressentir deux choses pour vous. La première, c'est que
il faut vous débarrasser de quelque chose du passé pour pouvoir ouvrir une nouvelle page sur le plan des interactions sociales. Donc on verra professionnelles, matérielles, sportives, etc. Mais pas que, sur le plan aussi relationnel. N'oubliez pas que cette colonne-là, elle déteint sur les autres. Et que oui, il y a quelque chose de très beau, possiblement, qui peut naître sur ce mois de février, mais à condition de sortir ces liens qui, euh, qui vous bloquent quelque part. Et c'est justement tout l'intérêt des clés, hein, du format des clés que j'aime tant et que vous aimez tant aussi maintenant. C'est que je vois, on parle aussi de ces blocages qui parfois vous empêchent d'avancer, et c'est ça qui est intéressant. Alors on va essayer d'aller un petit peu plus précisément, bien que, comme je vous l'ai dit, ces guidances permettent le cadre et justement de reprendre ces énergies dans les clés et d'aller au plus loin. Je n'ai pas posé mon attention, donc ça ne me plaît pas. Bon, c'est une nouvelle, hein, visiblement. On va voir si elle ressort. Vous avez un 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose de beau, de bienfaisant, de bienveillant, de bonté. La coupe, c'est pas que l'amour. Ça peut être l'amour, mais c'est aussi le bien-être. Et on vous dit avec ce 4 de coupe qu'il peut y avoir un très grand équilibre pour vous sur le plan du bien-être. Mais pour ça, il faut regarder dans la bonne direction. Il faut couper ce qu'il y a à couper. On est dans la même idée ici. Et si vous voyez, et pour ceux à qui ça parle, si vous arrivez à voir ce qu'il faut couper, si vous avez à ouvrir votre troisième œil, à en avoir pleine conscience que cette coupure pourra vous permettre de créer quelque chose de magnifique, eh ben c'est de votre destinée, c'est votre arbre de vie qui naîtra à ce moment-là. C'est comme si c'était pour vous une porte vers une nouvelle vie, vers quelque chose de magnifique, d'éclairé, d'équilibré, et qui est de l'ordre ici, de l'ordre de votre destinée. C'est très très joli. Je sais pas si j'en prends. Je vais prendre un autre tarot plutôt. Voir si j'ai quelque chose à rajouter pour vous. Oh, j'ai tout mélangé là. Je prends dans un sens, il y en a dans un autre. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Quelle est cette... Vous avez un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le bien-être. C'est possiblement votre énergie d'eau. Ami poisson, le roi de coupe, il est arrivé dans une disposition, dans une situation qui le met dans un bien-être absolu. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Il y a une action ici, puisqu'on est dans le feu. Il y a une action, donc ceux à qui ça parle, j'ai hâte de vous lire, qui consiste à retirer les chaînes, de débloquer certaines choses. Et si vous arrivez à débloquer ces choses-là, c'est la porte ouverte à un très très grand bien-être, à votre arbre de vie quelque part. C'est l'accès à votre destinée. 9 de Pentacle, c'est la réussite matérielle et financière. Donc on a à la fois de la coupe, à la fois du matériel et financier, on a un peu de tout. On est sur une guidance, on est sur la colonne générale, donc elle donne le tempo et il y a beaucoup de choses à gagner ici. Et c'est le 6 d'épée. Très clairement, vous quittez, si vous le souhaitez, je dis toujours, hein, les cartes proposent, vous disposez, on a un très joli cavalier de coupe ici, en dos de deck. Le 6 de coupe, pour vous donner un petit peu l'image, vous savez, c'est dans le tarot traditionnel, dans le Rider par exemple, qui est la base des tarots, vous avez une barque,
Vous avez les 6 épées qui sont plantées dans la barque et puis vous avez les personnages qui partent des eaux troubles, qui partent d'un environnement angoissant, qui partent d'un environnement nuageux, nébuleux. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. De toute façon, Gaïa, vous savez qu'elle est très puissante. Vous aurez la possibilité de trancher, de partir. Et c'est comme vous le souhaitez. Encore heureux que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Mais si vous le faites, effectivement, c'est une nouvelle construction de vie qui s'offre à vous, c'est une nouvelle lumière, c'est un nouvel équilibre. Voilà, c'est un petit peu le message des tarots pour ce jour. Et on se retrouve ici avec le 8 de tous les possibles, c'est-à-dire que vous êtes prêts et prêtes ici à aller prendre ce nouveau chemin ici qui s'ouvre à vous, cette nouvelle sortie de votre forêt quelque part, de quelque chose qui... Si cette carte est sortie, c'est que vous n'êtes pas encore sur votre bon chemin. C'est un peu le message. Et que vous aurez possiblement le droit d'avoir accès à ce chemin et que vous allez être aidé sur ce mois de février pour trouver ce chemin. Mais pas sans action de votre part, encore une fois, sur cette carte. Sur cette carte numéro 7 de feu. On est sur un 7, hein, donc c'est quand même la carte des petits miracles, hein, transformation de l'or en plomb. Mais vous êtes seul maître à bord. C'est vous qui décidez. Mais c'est une carte d'action. C'est une carte où il faut que vous preniez conscience de ce que vous devez laisser. Par 2 fois, ça vous est dit ici. 6 de coupe. C'est les sentiments du passé. Et on revient encore à quelque chose. Hein. Quitter. C'est la même idée. Hein. On est sur la même idée. Encore heureux, vous me direz. C'est-à-dire que il vous faut quitter une situation émotionnelle du passé qui n'est pas correcte dans votre construction d'arbre, qui n'est pas correcte dans votre socle. Reine d'épée, toujours la même idée. Une main de fer dans un gant de velours. Vous allez a priori prendre le choix de trancher. Encore une fois, c'est votre choix. Alors, pas que votre choix. Je suis assez heureuse quand même, quelque part, que cette carte sorte. Parce que je trouve que j'avais un peu trop de poids, si vous voulez, à vous dire faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Parce que c'est important que vous gardiez votre libre arbitre. Avec la roue de fortune ici, on est en train de dire 2 choses. Un, que vous arrivez à l'arcane majeure numéro 10 et que donc du coup vous finissez un cycle. D'où la reconstruction de votre pilier, de votre arbre, de votre socle de vie. Et puis, il y a une autre idée sur cette roue de fortune, c'est que vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers, de votre Dieu, de vos anges, de qui vous voulez, mais que quelque part, il y a quelque chose au-dessus de vous qui pense comme le tarot, qui pense comme mes énergies là aujourd'hui, que ces chaînes là, elles ont fait leur temps. Et que on va vous aider a priori à les envoyer péter, hein, si je peux parler comme ça. En dos de deck, c'est pour votre mois de mars, hein, vous avez l'as des as, le magicien, c'est-à-dire que oui, vous allez pouvoir avancer dans un nouveau chemin avec ce numéro 1. Nouveau cycle, nouvelle page, nouveau chapitre de votre vie, c'est selon la portée de ces chaînes, hein, si elles sont petites ou si elles sont grosses, ça dépend de chacun d'entre vous, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai comme autre message, quoique il est quand même relativement clair, votre message. J'en ai 2, j'aime pas, puis je les sens pas. Voilà, j'en ai 4, d'accord. D'accord. 7 de denier. Alors pour certains, effectivement, vous avez accompli beaucoup de travail sur le plan matériel et financier, sur le plan professionnel, et que vous allez pouvoir en récolter les fruits. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous donner la liberté de pouvoir passer à autre chose.
Ça peut aussi vouloir dire ça. Est-ce que j'en ai une autre à vous dire? Il y a une communication. Le 8 de bâton, on est sur une information. Une information rapide qui vous tombe un peu dessus de façon inopinée. On retrouve un petit peu cette idée euh, d'aide supérieure, hein, de qui vous voulez, de je ne sais pas qui. Hein, chacun a sa force supérieure. C'est notre liberté de croire en qui on veut et où on veut. Et ce 8 de bâton, il est en train de vous dire que oui, il y a quelque chose un peu d'inopiné, de fort, de puissant. On est dans le feu. Qui vous arrive et qui vous permet peut-être de prendre la force de couper, de trancher, de prendre cette force de reine d'épée, de trancher avec une situation du passé qui vous enferme. On est raccord. Voilà, ok. Avec cet as de bâton, il y a bel et bien, en plus on a un très joli 4 de bâton derrière, donc très très joli équilibre du foyer. On a la possibilité de prendre vraiment un nouveau départ, puissant, fort, concrètement. Alors, je suis dans la colonne sociétale. On peut toucher à l'aspect financier. On peut toucher donc un accord de banque, par exemple. Nouveau contrat de travail. Nouveau chemin professionnel. Nouvelle relation sociale. Nouvel amour. Tout ça est lié. J'ai hâte de poursuivre. On en saura bien sûr beaucoup plus sur les clés, mais en tout cas, on est ici sur une naissance pour vous aussi. Et c'est pas, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Mois de février, ça va remuer. Ça va être remuant. Le grand amour avec un grand A. Oui, j'en ai trop. Je les regarde. Ouais. Okay. De chenille, vous devenez papillon. C'est un petit peu cette idée-là. Et de toute façon, les deux cartes sont liées là. Il y a une très jolie rencontre. Alors, ça ne veut pas dire que pour les couples, il n'y a rien, bien sûr. Mais c'est pas la vibration principale que j'ai. Voilà. Ça veut dire que bon, pour les couples, il y a un retour à l'équilibre joli, lumineux, nourrissant. Mais là, clairement, ce sont les célibataires qui... On a les deux... Alors, comme ça ne veut pas venir, je vais juste faire un essai comme ça. Pour voir si j'ai un peu plus de vibration. Non, c'est le bazar. C'est pas grave. J'en prends un autre. Je pose mon attention. Les poissons avec qui je connecte aussi. Rencontre un membre. 6 de coupe. On retrouve ce même 6 de coupe. Donc peut-être balayer les connaissances du passé pour recommencer quelque chose d'autre. Ou, autre possibilité, je le sens moins en vibration. Retour d'un être cher. Je le sens un peu moins, mais après, bon, c'est la lecture de la carte, je suis bien obligée de vous le dire. Je sais pas. Bon, c'est pas super puissant, mais c'est pas non plus. Enfin, ça existe. Pour certains, ça peut être un retour, mais c'est pas la vibration la plus puissante. Pour moi, c'est vraiment du 999, c'est pas du réchauffé. En tout cas, vous sortez la plus belle carte du tarot. Elle est peut-être un peu loin, je vous la rapproche. C'est un grand soleil qui vous tombe dessus. Hein. Ami poisson sur le plan émotionnel, c'est magnifique. Alors ça peut être aussi une connaissance dans l'entourage aussi. Hein. Moi je sens pas que ce soit du réchauffé, c'est-à-dire que vous remettez pas entre guillemets... j'aime pas cette expression, je sais pas pourquoi j'allais partir sur cette expression, remettre la table, non, c'est pas très joli. Non, vous reprenez pas un ex, je le sens pas. Par contre, effectivement, ça peut être une personne connue dans votre entourage du passé. Mais c'est pas super non plus en vibration, pour tout vous dire. Pour moi, c'est vraiment, vous faites table rase. C'est un nouvel environnement. Il y a quelque chose qui tourne. Vous lâchez prise sur beaucoup de choses hein, ici. C'est un nouveau regard. C'est comme si vous faisiez un tournant à 360 degrés dans votre environnement.
Je vous le montre. L'empereur, hein, grande stabilité, grande réussite. C'est un conquérant, l'empereur. C'est aussi possiblement un signe du bélier ou un signe de feu. Ou quelqu'un d'autorité aussi. Plus généralement, c'est le retour à l'équilibre. Soleil plus empereur, on est dans la force, on est dans une puissance de frappe phénoménale ici. Hein. Est-ce que j'en ai une autre? 10 de bâton, du coup je vais la recouvrir, mais on est au 10, donc on est sur la fin des fardeaux, fin de l'action à mener, fin du célibat pour certains. Attention, attention au diable. Alors, comme toutes les arcanes majeures, comme toutes les cartes du tarot d'une façon générale, le diable a son pendant positif. Là, je le sens négatif. Je vais juste le recouvrir du coup. Je vais vous dire pourquoi je le ressens négatif. Parce que 10 de bâton plus diable, vous êtes en pensée limitante. Vous êtes en train de vous dire, ah non, ce bonheur, il n'est pas pour moi. Vous avez votre petit saboteur qui vous susurre, j'en ai beaucoup trop là. Ouais, combat avec vous-même. Vous avez votre petit saboteur qui est en train de vous dire, c'est trop beau pour être vrai, n'y va pas. Manque de confiance énorme en vous, pour certains à qui je m'adresse là. Et c'est en train de vous saboter votre soleil là. Je le sens pas correct. On est en train de vous susurrer à l'oreille, non, non, reste comme t'es, c'est pas pour toi. Bah non, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Reine de Pentacle. On est en train de vous dire qu'il va falloir bosser contre votre petit saboteur parce qu'il il est en train de bien vous saboter la planche ici. Vous avez une très jolie offre, vous avez un beau soleil, vous avez une belle rencontre, vous avez la possibilité d'un grand amour. Et là, on vous dit que ça va vous épuiser. Hein, la reine de Pentacle, elle est un peu dans cette idée-là. Je travaille, j'œuvre beaucoup. Ça va vous épuiser parce que on est en train de vous dire, ah bah non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour toi. Ah ben si, ami poisson, c'est pour vous. Je peux vous assurer que je suis ascendant poisson, je suis connectée à vous aussi beaucoup et je peux vous dire que c'est pour vous, hein, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc vos pensées limitantes, elles sont aussi là. Hein, on retrouve hein, le diable ici. Hein. Ou alors c'est une personne qui vous attache à votre passé. Libérez-vous de cette personne. Hein. Y a un saboteur ici. Alors, est-ce que c'est vous qui vous auto-sabotez, vous auto-censurez, possiblement? Ne pas oublier qu'on a les liens ici hein, à couper. Il y a des gens qui doivent se débarrasser de gens toxiques, me dit-on. Hein. 3 de coupe, regardez comme c'est beau. Il y a quelque chose, c'est la fête, il y a quelque chose à fêter. Donc c'est bien pour vous, c'est confirmé. Ne croyez pas que ce soit pas pour vous. Ne vous laissez pas saboter par vous-même et par les autres, parce que j'ai les deux cas en vibration ici. Hein. Deux de denier, le choix. Bien sûr, vous avez un choix. Vous avez un choix de reconstruire quelque chose d'autre, de partir de liens toxiques ici, pour reconstruire votre arbre de vie. Pour créer votre chemin de vie. C'est très puissant pour vous. Hein. Bien sûr que vous avez le choix, mais bien sûr que ça, on va pas vous aider. Hein. Alors, soit c'est vous qui vous auto-sabotez, encore une fois, mais pour certains d'entre vous, ah ouais, mais oui, c'est pour vous. As de coupe, il y a une très jolie offre, il y a un grand amour, une très belle rencontre. Et bien sûr que c'est pour vous. Et bien sûr que ça crée un choix. Et bien sûr que ça va vous créer une discordance psychologique et intellectuelle de faire ce choix. Peut-être un paradoxe de quitter une situation, mais c'est pour créer la fleur de lotus, c'est pour créer votre arbre de vie. C'est magnifique. Encore le 2 de coupe en dos de deck, c'est magnifique. Magnifique, croyez en vous et croyez aussi dans l'importance de couper,
de couper avec un cycle de pensée, peut-être un environnement. Par 2 fois, on vous dit hein, de stopper avec l'ancien. C'est pour ça que pour moi, c'est une rencontre. C'est quelque chose de neuf qui vous vient à vous. On aura forcément les explications au niveau des clés, mais c'est très beau. Vous allez créer votre arbre de vie, c'est magnifique. Il n'y a pas plus belle carte, c'est le seul tarot à proposer cette carte. Le seul, il y a 83 cartes. Et je la sors pour vous, donc croyez en vous. Croyez en vous, amis poissons. C'est pour vous le bonheur, bien sûr. On a quelque chose qui vous arrive très rapidement, de façon flamboyante. Quelle est votre carte conclusion, amis poissons? Le feu et la glace, on est sur le 10. On est sur le 10, carte 37, 7 et 3, 10, c'est-à-dire qu'on est à la fois, cette carte confirme à la fois cette roue qui dit qu'on est sur la fin d'un cycle, elle confirme également qu'on est sur un nouveau départ ici à fêter. Pourquoi elle se nomme feu et glace? Parce qu'on a un 2 ici, parce qu'on a un petit diable ici, parce que vous allez vous dire oui, non, non, oui, oui, non, non, oui. Bien sûr, je le comprends, vous avez quelque chose à briser ici. Mais encore une fois, les cartes proposent, vous disposez, mais ces liens ici vous empêcheront de faire naître cette fleur de lotus qu'on retrouve ici. C'est votre choix et personne n'a à vous juger. Mais cette carte, elle est en train de vous dire que vous risquez de souffler le chaud et souffler le chaud et le froid en disant oui, alors oui, c'est magnifique. Ah oui, mais non, mais c'est pas pour moi. Ah oui, c'est magnifique. Oui, mais il faut que je parte, il faut que je quitte, il faut que je crée autre chose. C'est compliqué. Ça me donne du travail. C'est un lourd combat. Et bien sûr que vous êtes légitime de penser ça, puisque vous seul est maître à bord de votre vie et encore heureux. Mais regardez ces cartes-là, le soleil, l'aide supérieure et votre arbre de vie. C'est magnifique. Mais c'est votre choix et je le respecte, bien sûr. Prenez surtout ce qui convient à vous et uniquement à vous. En tout cas, vous avez sur ce mois de février la possibilité d'un beau et magnifique changement, d'un beau et magnifique, d'une belle mue et d'une belle naissance. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, amis poissons. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de me laisser un message pour ceux qui veulent être tirés au sort pour les guidances personnalisées gratuites. En attendant, je ne vais pas attendre très longtemps pour aller faire les clés. Je vous promets, elles vont débarquer dans la foulée pour garder en tête sur le plan énergétique ces jolies vibrations. En attendant, prenez bien soin de vous, surtout. Encore une fois, bon anniversaire aux natifs du mois de février et on se retrouve très vite. Merci du cadeau de votre présence. Namasté.